Ce matin en studio, Sabrina Gontier, qui est chargée de projet pour l'Association québécoise de défense de droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Montmagny-Lillet. Vous connaissez peut-être plus l'association par AQDR. Oui, hein? en effet. Ça va plus c'est vite. l'acronyme, c'est plus court à dire, en effet. Ça va bien? Ça va bien, vous? Ça va très bien. On va essayer de démystifier c'est quoi justement l'AQDR pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Oui, en fait, nous, on est une association en défense des droits des retraités et pré-retraités, c'est-à-dire les aînés de la population. L'AQDR, c'est vraiment la promotion des droits, la défense et la protection. Fait que c'est un mouvement national de plus de 42 sections à travers le Québec, entre autres, donc 30 000 membres. 30 000 membres à travers le Québec. Puis nous, on est la section locale de Montmagny-Lillet. Donc, on travaille vraiment avec les instances gouvernementales, par le mouvement, à faire des actions politiques non partisanes, que ce soit pour veiller aux droits économiques, sociaux, politiques et culturels des aînés. Entre autres, les problématiques qui touchent à la pension, le revenu, le logement, la sécurité, la violence, l'agisme, comme on voit beaucoup dernièrement, la santé et aussi le maintien à domicile et les soins à domicile, sachant que c'est des enjeux importants. La médication, le transport, bref, on englobe toutes ces problématiques-là et d'autres encore. Puis, on porte la voix sur la place publique, c'est-à-dire qu'on va travailler avec le gouvernement, on va représenter leurs droits puis s'assurer qu'on tient à l'amélioration de leurs conditions de vie puis leur qualité de vie auprès des instances gouvernementales, comme je disais, par des actions sociopolitiques. Donc, concrètement, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est bon pourquoi l'AQDR? Si je suis membre de l'AQDR, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, en effet, c'est que localement, chaque section porte des actions pour venir aider ou renseigner les aînés. Puis nous, entre autres, on en fait beaucoup dans notre communauté. On est vraiment la district de Montmagny et Lillet. Donc, on couvre les deux MRC Montmagny-Lillet par des déjeuners-conférences, entre autres. Donc, plusieurs fois par mois, on fait des conférences avec des invités comme, par exemple, des notaires, des avocats, des médecins, des nutritionnistes et surtout aussi des intervenants communautaires de des organismes qui viennent nous parler des sujets qui préoccupent les aînés. Donc, ça peut être de plusieurs sujets variés. Là, on s'adapte selon le contenu et selon ce qui est intéressant dans l'actualité. Le territoire est quand même, vous l'avez mentionné, là, il est quand même assez grand. Donc, j'imagine que vous faites une partie des activités du côté de la région magny-montoise, une autre... D'autres oui, on en offre dans 5 municipalités pour le moment. Entre autres, on a Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Puis c'est possible aussi de se déplacer dans d'autres secteurs, là, selon la demande. Là, on peut faire d'autres choses. Puis on a aussi une série de programmes. Donc, en plus de nos conférences, on fait aussi des programmes, par exemple le PIA, qui est le programme d'accompagnement, d'information aux aînés. Donc, ça, c'est un programme qui est dédié aux proches et à un aîné qui commence à penser à changer de milieu de vie. Donc, on fait de l'accompagnement là-dedans pour les aider à planifier d'avance leur choix de milieu de vie, ce qui est vraiment intéressant. Puis là, on va avoir une offre exclusive, là, comme je peux dire. À partir de ce printemps, on va l'offrir à Montmagny. Ça s'en vient bientôt. Là. Ça va être 6 cours qui vont être donnés pour planifier le choix d'un milieu de vie. Puis, on va accompagner les aînés là-dedans. Puis, leurs proches, s'ils veulent venir aux conférences, ça va être gratuit. Mais ça, c'est le genre de sujet qui peut intéresser autant quelqu'un qui a 50 ans qui ne pense pas vraiment à court terme que quelqu'un qui est rendu là. Oui, c'est justement notre clientèle, là, c'est vraiment de 50 ans jusqu'à la fin. Là, on fait vraiment l'accompagnement des pré-retraités et des retraités. Fait que si ce sujet-là, ça les touche, il n'y a pas de problème. Là, ils peuvent venir aussi. Là. Bref, c'est bien de se planifier d'avance, comme on sait. Je voyais dans le communiqué que vous m'avez fait parvenir, il y avait quelque chose qui m'intéressait particulièrement, c'est que vous faites le programme Aînés branchés. Oui, c'est vraiment populaire. C'est un de nos programmes qu'on travaille le plus ces temps-ci. Aînés branchés, ça se trouve à être du soutien informatique qu'on offre aux aînés de la population qui sont membres de l'AQDR. C'est soit du soutien pour répondre à des questions. Donc, nous, on est disponible à toutes les semaines, les mercredis après-midi à Saint-Jean-Port-Joli et à tous les lundis après-midi à Montmagny. On offre du soutien. Les gens peuvent venir avec une tablette, un téléphone cellulaire, un ordinateur portable, puis on répond à leurs questions. On l'aide dans des problèmes, on aide à installer des applications selon leurs demandes. C'est du soutien individuel. Mais on a aussi nouvellement des ateliers niveau débutant qu'on offre là, en petits groupes de 3, 4, 5 personnes qu'on peut offrir à Montmagny ou à Saint-Jean-Port-Joli ou même ailleurs dans les MRC, là, dépendant des locales disponibles. Puis les gens viennent nous rencontrer, puis on fait un atelier, exemple, pour comment utiliser Mail, comment télécharger une application dans le magasin d'applications, comment
j'ai plein d'exemples. Comment télécharger Zoom pour faire des vidéoconférences ou même les circulaires, on sait qu'ils vont disparaître bientôt. Donc là, ces temps-ci, je suis beaucoup dans Comment on les trouve? Oui, ou aller trouver les circulaires rapidement, puis j'ai mis dans des favoris ou je télécharge des applications. Fait comme ça, ils vont avoir accès rapidement sur leur appareil au niveau circulaire qui vont être disponibles. Et c'est gratuit, ça, ce genre de service-là? Ces services-là sont gratuits pour les membres de la QDR. Donc, tout notre bassin de programmes et de services, quand on est membre, vous y avez accès gratuitement. Puis c'est au coût de 20 $ par année annuellement. OK. Donc, c'est vraiment peu payé pour tout ce que vous allez avoir de disponible avec la QDR. C'est moins cher qu'un technicien informatique. Oui, aussi, c'est vrai. Quand on compare... Faut pas se le cacher, là. C'est ça. Puis c'est moi, on est 2-3 personnes à offrir le service, là, puis on accompagne dans plusieurs situations. Tous les problèmes, on essaie de les régler, puis habituellement, ça va bien, puis les gens sont contents. C'est ce qu'on souhaite. On aime ça, ça. Oui. Là, j'ai vraiment trouvé que le programme était intéressant à ce niveau-là parce que justement, c'est un besoin. Oui, les personnes plus âgées ont besoin de Zoom, je crois, pour rejoindre leurs parents qui sont un peu plus loin. Oui, c'est vrai, ou FaceTime des fois. Puis même s'ils se renseigner, c'est qu'avec Zoom, ils ont accès à plein d'informations pour apprendre des nouvelles choses ou justement des fois commencer à faire des factures, faire ces gestions de compte sur une application comme Desjardins ou des autres banques, ça peut revenir. On veut rester autonome. C'est ça. C'est vraiment la liberté de ne pas dépendre d'un proche ou d'un membre de sa famille pour le faire pour nous. C'est que là, ils apprennent par eux-mêmes à le faire en douceur, en confiance, puis on est là pour les sécuriser puis répondre à toutes les questions. Fait que ça se fait vraiment bien. On aime bien ça. Vous avez des déjeuners-conférences également? Oui, justement, mais là, je viens principalement pour ça aujourd'hui. Ah bien, parler de nos déjeuners-conférences. C'est qu'à chaque saison, on sort une programmation. Puis là, on a sorti la semaine dernière notre programmation d'hiver qui commence la semaine prochaine, le 25 janvier. Donc, c'est des sujets variés, comme je disais un peu tout à l'heure, des sujets variés à des endroits différents. Puis, on essaie vraiment de rejoindre les préoccupations. Puis, cette saison-ci, ça va être surtout informer, outiller, puis équiper les aînés sur des fois des sujets d'actualité en ce moment, des sujets sociétals là, qui peuvent... qu'on entend parler aux nouvelles, des choses comme ça, mais aussi promouvoir la défense de leurs droits. Ça reste toujours notre priorité numéro 1. Il y en a beaucoup de sujets sociétals, justement, présentement. Si on pense aux fermetures dans les RPA, les évictions des aînés. Oui, ça, on travaille souvent avec d'autres organismes, par exemple le CAP, qui offre ce service-là dans Chaudière-Appalaches. Puis même, on travaille aussi avec le CAM. On essaie vraiment de promouvoir les ressources qu'on a localement. Donc, quand les gens nous appellent, on est là pour les référer, pour les conseiller. Puis nos conférences viennent aussi donner encore plus d'informations puis de l'accompagnement. On a même aussi des cafés-rencontres web à chaque semaine pour aborder des sujets comme ça. Quand on est membre, vous y avez accès gratuitement. On a des infolettres, on a nos réseaux sociaux qu'on publie régulièrement du contenu. Puis là, je vais parler de notre programmation, comme je m'en venais. Donc, je vais parler surtout des thèmes qu'on va avoir et qui l'offrent, tandis que pour avoir les dates, pour avoir les lieux, ça va être de communiquer avec nous. Je vais donner nos coordonnées à la fin. Donc, pour le premier thème cette saison-ci, ça va être démystifier la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Ça, j'en aurais besoin aussi. Ça se trouve à être LGBTQ2+. C'est ça. Donc, ça va être une conférence de Gris Chaudière-Appalaches qui vient nous parler de c'est quoi ces thèmes-là, les termes qu'ils abordent, d'où ça vient, etc. On a aussi la prochaine danse. Donc, la prochaine danse, on sait qu'on est souvent prochaine danse sans le savoir. Donc, c'est bien de se renseigner, savoir c'est quoi les services disponibles. Il y a même du soutien financier du gouvernement pour ça, etc., là, des accompagnements, des solutions. On a des ressources locales pour venir appuyer les proches aidants dans la communauté. Puis c'est le CAB de Montmagny-Lillet, le Centre d'action bénévole, qui va l'offrir. On a des joints d'inflation, ça va être très intéressant. J'ai déjà des gens inscrits. C'est l'espace finance de Lévis qui vient nous parler de l'inflation, d'où ça vient, des thèmes, des outils surtout, des outils, des trucs, astuces financières pour la déjouer, puis mieux gérer son budget. L'anxiété chez les aînés, qui va être présentée par l'organisme Le Trait d'Union de Montmagny. Je vais parler de l'anxiété qu'on peut vivre en étant aîné, des situations comme plus difficiles qu'on peut vivre, puis des outils pour mieux conjuguer avec ce stress-là qu'on peut vivre des fois au quotidien. On a un atelier de pratique technologique qui va être donné à Saint-Cyril. Donc, c'est comme je disais, l'aîné branché qu'on va offrir un atelier spécial là-bas pour accompagner sur des outils informatiques. L'égalité dans le couple qui s'en vient aussi par le Havre des femmes. On va venir parler de c'est quoi être un couple
égalitaire, qu'il n'y ait pas trop de violence, des quoi psychologique ou qui peut s'installer dans le couple. On va aborder ce thème-là en douceur. Puis c'est le jour de la Saint-Valentin qu'on va l'offrir en plus. Donc, c'est bien pour les couples de venir profiter de l'événement. On se met à jour. Oui, c'est ça. Mais j'entends tous les sujets, tous les thèmes que vous utilisez. C'est vraiment une question de se mettre à jour, de suivre la société. C'est ça. De ne pas avoir peur d'aller poser les questions et de prendre l'information. Oui, oui. Puis le but, nous, tout ça, c'est vraiment, on est un organisme sans but lucratif. Fait qu'on veut juste offrir des outils puis de l'information aux aînés là, de la population. Puis c'est pour eux qu'on fait ça. Là. Fait qu'on essaie d'aller chercher des thèmes qu'on sait qu'ils vont aimer. On essaie d'aller améliorer leur qualité de vie, leur donner des ressources sur leurs droits en santé. Tu sais, comme je disais au début, là, c'est vraiment, c'est notre objectif. Sabrina, à quel endroit les gens peuvent avoir plus d'informations ou encore vous contacter? Ils peuvent nous contacter soit par téléphone, qui est mon numéro, qui serait le 418-291-4642, ou encore sur par courriel. Puis le courriel étant aqdr.lilet@globetrotter.net, ou même aller sur notre site web aqdr-montmagny-lilet.org, ou nos réseaux sociaux, AQDR, Montmagny, Lillet. On a Facebook, un Instagram. C'est possible de communiquer avec nous par là. Vous êtes facile à joindre. Oui, en effet. Puis je voudrais juste conclure par inviter les municipalités. Des fois, nous, on est impliqués dans les politiques MADA. On peut faire des rencontres dans des rassemblements d'aînés que vous offrez chez vous avec la MADA ou avec un club L'Âge d'Or, des choses comme ça. Dire qu'on peut se déplacer pour parler de notre organisme, parler de nos activités, animer une activité même. C'est possible. Fait que les gens n'hésitent pas à communiquer avec nous, même les organismes, des choses comme ça. N'hésitez pas, on est disponible, puis c'est notre objectif d'aller rejoindre le plus grand nombre de personnes. Donc, merci beaucoup, Sabrina Gauthier. Elle est chargée de projet pour l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Montmagny-Lillet, ou si vous préférez, la QDR. Merci.